émission est enregistrée devant public. Qu'est-ce que tu fais? Ben, mon père change d'auto, puis il va me donner sa vieille si je passe mon permis. J'ai mon test demain. T'as pas ton permis de conduire? Mon Dieu! Moi, j'ai le mien à 16 ans. J'ai commencé à conduire très jeune. J'ai même une photo de moi à 6 ans, je conduis un tracteur. À 6 ans? Wow! Mais ils ont juste eu le temps de prendre la photo avant que j'écrase une vache puis que je passe à travers le presbytère. Mon problème, là, c'est toujours de me souvenir de mettre les mains à 10h10. Ah. C'est le fléau de notre génération. Maudite horloge digitale. Allô? 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 Hey, Julie, c'est le fun, hein? Gilbert va avoir une auto. Il reste juste à passer son permis. Est-ce que Gilbert t'a aussi dit que ça fait 5 fois qu'il s'essaie? Pas 5 fois. Oh, excuse-moi. 6 fois. Comment ça, t'as tant de problèmes à avoir ton permis? Je sais pas, c'est peut-être dû à une défaillance médicale inconnue. Oui, ça s'appelle être chauffeur de poche. T'es peut-être trop stressé au volant. Pourtant, non, je suis très relax. Gilbert, il n'y a pas beaucoup de conducteurs qui arrêtent au stop pour vomir. Ça m'est arrivé une fois. 4 maximum. Je suis sûre que cette fois-ci, tu vas l'avoir, ton permis, Gilbert. Merci, Isabelle, puis tu vas être ma première passagère. Jamais de la vie. Allô, oui? C'est moi? Oh, mon Dieu. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon beau-père, il est à l'hôpital. Ça a l'air d'être grave. Bonjour. Bonjour. Comment il va? Qui ça? Le malade? Il est malade. Moi, c'est Julie Cormier. C'est mon beau-père. Enchantée. Bonjour, monsieur. Parle pas beaucoup. Mais ici, on sait jamais si c'est parce qu'ils savent pas vivre ou si c'est juste le coma. Isabelle, Catherine, allô? C'est ton beau-père? Non, Isabelle, c'est un cascadeur qui a engagé pour l'opération. C'est correct, Julie. C'est un moment éprouvant pour toi. T'as le droit d'être bitch. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, t'es ma meilleure amie. Quand tu m'as appris ce qui se passait, moi, j'ai tout laissé tomber pour venir te tenir compagnie, hein? Tu t'es pas trouvé de date pour asseoir? C'est ça. Comment il va? Ça va bien. Il dort encore. Ils l'ont opéré au foie. Ah, pauvre gars. Voyons. Catherine! Tiens, je t'ai apporté un chandail au cas que tu pourras avoir froid. Puis, comme il n'allait pas avec ton pantalon, je t'ai apporté une jupe aussi. J'ai aussi apporté 2 blouses que tu peux mettre soit avec le pantalon, soit avec la jupe. Puis j'ai aussi 2 paires de souliers, puis une paire de bas de nylon qui vont bien avec tes bouts d'oreilles. Quoi, c'est tout? Pas de robe de balle? Et je pense qu'ils ont donné des pilules pour dormir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il dort. J'aurais aimé ça être médecin. J'ai beaucoup d'aptitudes avec tout ce qui est médical. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent un défibrillateur? Non, ça, là, c'est ce qu'ils appellent une lampe. Isabelle, irais-tu nous chercher un café? Essayes-tu de te débarrasser de moi, toi? Oui. OK. Vous, prendriez-vous un petit quelque chose? Vas-tu à l'hôpital? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Ah, t'as pas compris tantôt, quand t'étais dans la douche, t'es crié à travers la porte, le beau-père de Julie est à l'hôpital? Avec le bruit de la douche, je pensais que t'avais dit le beau-père de Julie est à l'orignal. Sa vie privée me regarde pas. Fait que, vas-tu aller le voir à l'hôpital? J'haïs les hôpitaux. Non, non. Je suis même pas allé quand mon père s'est fracturé la hanche en tombant du toit. Puis en plus, c'est moi qui l'avais poussé. Ah oui, mais tout le monde haït les hôpitaux. Moi, ce que j'haïs le plus, c'est maudite petite jaquette que tu peux rien cacher. C'est humiliant. Surtout quand personne te dit que l'ouverture va en arrière. C'est peut-être à cause de la façon dont j'ai été élevé que j'haïs ça. Quand mes grands-parents croyaient pas à ça, les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était malade? Il mourrait. Regarde, si tu veux pas aller à l'hôpital, Julie serait peut-être contente si t'envoyais des fleurs. T'as raison, c'est une bonne idée. Ah ouais? Ah, mais si j'envoie des fleurs, là, je veux pas envoyer n'importe quoi. Non, non. Je veux quelque chose, là, de très... Très sophistiqué. Non. De très coloré. Non. De très, très cheap. C'est ça.
Tiens, Julie, j'ai été nous chercher chacune un verre de jus, puis je t'ai pris un sandwich. Ah, merci. Mais où est-ce qu'il est, le sandwich? Je l'ai mangé. Merci pour le verre de jus. Ah non, ça, c'est mon verre de jus. Le tien, je l'ai renversé dans l'ascenseur. Mais là, qu'est-ce qui reste pour moi, le cabaret? Ben justement, quand t'auras 2 minutes, là, faudra aller leur descendre. Hein? Ta mère est toujours pas arrivée? Pas encore. Laisse un message à tous ses numéros d'urgence. Sa psychanalyste, son massothérapeute, son coiffeur, sa manicure, son esthéticienne, son traiteur, son décorateur, son astrologue, puis Piotr, un gars que je sais pas ce qu'il fait. Elle va venir. Son mari est malade. Oh, ils sont pas mariés. Ben, ils vivent ensemble. Mon Dieu, non. Est-ce qu'ils se connaissent? Mais ma mère est pas très stable dans ses relations. Pierre, c'est le plus régulier. Ça a été une sorte de père pour moi. Je veux pas qu'il soit tout seul quand il va se réveiller. Mais voyons, Julie, il serait pas tout seul. T'as vu la gentille infirmière dehors, là? Elle a l'air super compétente. Les heures de visite sont terminées. Ils viennent de commencer. Ah. C'est ma pause café qui est terminée. Excusez. Qu'est-ce que vous avez de moins cher comme arrangement floral? C'est-tu possible de remplacer les roses par quelque chose de meilleur marché? Le brocoli est pas cher cette semaine. Bon, ils m'ont mis en attente. Salut, les gars! Allô, Isabelle? Puis, comment va le beau-père de Julie? Moi, je sais pas trop. Il a l'air pâle. Je sais pas si c'est dû au choc post-opératoire ou si c'est juste ses draps qui sont pas dans sa palette. Et Julie, de quoi qu'elle a l'air? Ben, 5 pieds 4, les cheveux blonds courts. Ça va? Bon, ils m'ont mis de la musique. C'est quoi? Tico-tico chanté par le chœur de l'Armée rouge. Hey, Isabelle, tu m'aiderais-tu avec mon test de conduite? T'as des problèmes avec les questions. Les questions, non, c'est les maudites réponses. Bon, OK. T'as bien l'air d'âme, c'est l'hôpital. Oh non, l'hôpital, c'est correct. C'est juste les maudits malades qui me dépriment. T'as raison, les hôpitaux devraient forcer les malades à être de bonne humeur, voyons donc. Ils font des efforts pour rendre ça plus joyeux. Hey, en partant, je suis passée par l'urgence. Tout d'un coup, la porte est ouverte. Il y a un monsieur qui est arrivé avec la face toute blanche, le tour des yeux noirs puis un gros nez rouge. Là, j'ai crié « Hey, monsieur le clown, faites-nous rire! » Finalement, c'était juste un gars qui venait de recevoir un coup de pelle d'en face. Tant que ça fait rire les enfants. Arrêtez avec vos histoires d'hôpitaux, là, ça m'écoeure. Voyons, y a rien d'écœurant là-dedans. Veux-tu entendre quelque chose de vraiment écœurant? Non. À ma première communion, ma mère m'avait acheté une chemise neuve. Wesh, c'est bien écœurant! Attends, c'est pire. Juste avant la cérémonie, je m'étais ouvert le bras en tombant. Fait qu'on est allé à l'urgence, ils m'ont recousu ça vite pour que je retourne à l'église. Puis le soir, en revenant à la maison, ma mère s'est rendue compte qu'il m'avait cousu la chemise après le bras. Ben, c'est rien, ça. Moi, quand j'avais 5 ans, mon frère puis moi, on jouait au shish kebab. Ben, j'ai planté une broche à tricoter dans les 2 joues. Non, je donne bien pire, je donne bien pire. J'ai un ami un hiver qui était resté collé sur un poteau de métal. Ben, ça arrive à tout le monde, ça. Ouais, mais c'était pas sa langue, il voulait faire pipi. Merci. Oui, c'est quoi votre arrangement floral pour 50 $? Gerbe royale pour 20 $. Bouquet de joie. OK, qu'est-ce que j'ai pour 5 $? Boîte vide. Bye-bye, docteur. Penses-tu que ta mère va venir? Je le sais pas. C'est plate. Je le sais, elle pourrait se grouiller. Non, c'est plate. On va-tu magasiner? Ben, lis une revue, je sais pas, moi. Occupe-toi, là. Wow! Catherine. Ah, hey, on s'en va-tu? Pas avant qu'il soit réveillé. Sais-tu quoi? Ah, hey, fais pas de température. Ça me rend plus nerveuse que je pensais de voir ma mère. Tu sais que ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé? Ah, moi, ça fait des années que j'ai pas parlé avec ma mère. Ben voyons, Catherine, elle t'appelle à tous les jours. Oui, mais elle me laisse jamais placer un mot. Ma mère et moi, on est tellement différentes. J'ai toujours été responsable pour les deux. Attends une minute. C'est-tu le genre de conversation où on se parle de nos mères, on pleure, puis là, on jette d'un bras l'une de l'autre? Non. Ah, tant mieux. Mais, tu sais, si ça peut te faire du bien de te vider le cœur, là, t'as toute mon attention. Merci. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui se confier.
Vas-y. Ma mère n'a jamais été ben maternelle. Ah, excuse-moi, je t'écoutais pas. Continue, là. Tu disais que ta mère avait coulé sa maternelle. Je suis tellement ses nerfs. Peut-être ta ménopause. J'ai juste à penser que je vais en revoir. Ah, ça peut pas être si pire que ça, là. À ma naissance, quand je suis sortie de l'hôpital, elle a passé l'avant-midi à remplir l'auto de fleurs puis de cadeaux. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ouais, mais moi, elle m'a oublié à réception. Ah, pas encore l'histoire de réception? Combien de fois va falloir que je te le dise? Je t'ai pas oublié, je t'ai laissé là. Ça va, ma chérie? Je trouve ça tellement généreux de la part de Philippe d'envoyer des fleurs à l'hôpital. Généreux. Il vient de demander à un fleuriste s'il n'y aurait pas un bon enterrement et conseiller pour aller voler des fleurs. Hey, eh bien, bête, elle m'a raccroché au nez. Je me suis juste informé du plan de remboursement si le patient meurt. Si tu veux pas payer cher, là, laisse faire les roses pis ces affaires-là. C'est vrai, ça. Un bon fleuriste va pouvoir te conseiller quelque chose d'exotique, mais dans tes prix. C'est ça. J'ai besoin de quelque chose de commun puis qui sonne exotique. Orchidée, chrysanthème. Chlamydia. Combien ça peut coûter un bouquet de chlamydia? Je suis venue aussi vite que j'ai pu. J'ai eu ton message, j'étais chez mon coiffeur. J'avais juste la moitié de ma teinture de fête. J'étais quand même pas me présenter ici comme ça. J'avais l'air d'un crime puff. Mon Dieu, c'est qui ça? C'est Catherine. Catherine, c'est ma mère, Colette. Enchantée. Pierre, mon Dieu, Pierre! Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? Oh, ouais, c'est beau ce que tu portes. Ah, merci, je l'ai acheté en m'en venant ici. Avec le noir, tu te trompes pas, hein? Ça allonge la jambe, puis s'il meurt, je suis prête pour les funérailles. Non, franchement. Oh, je m'excuse. Oh, Pierre! Je suis entièrement avec toi, Pierre. Je vais faire tout ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de sacrifice trop grand, mais s'il te plaît, remets-toi vite, j'ai un manucure dans une heure. Tu vas pas partir tout de suite? Mais voyons donc, je suis pas sauvage, je vais attendre qu'il se réveille. Bon, enfin, une décision responsable. J'ai déjà essayé. Question numéro 12. Vrai ou faux? La vitesse minimum sur une autoroute est de 60 km/h. Ah, ça, je le sais. Vrai. Non, faux. Non, vrai. Non, faux. Faux. Vrai. Ah, je t'approche. Question numéro 13. À quelle distance doit-on s'arrêter d'un passage à niveau? Ben, je peux pas répondre de même à ça, là. Ils me disent même pas si c'est en pied ou en mètre. En mètres. Je sais pas. En pied d'abord. Je sais pas. OK. Question numéro 14. À quelle vitesse... Ah, pose-moi ça un autre, je l'aime pas, celle-là. À quelle distance... Combien Une autre. doit-on... Qui Une est... autre. Ah, tu seras jamais prêt pour ton test demain? Ben oui, mais arrête de me poser des questions que je sais pas y répondre. Tiens, demande-moi elle, je sais. Que signifie un panneau de signalisation orange? Ah, c'est facile. Bienvenue en Floride. Tu seras jamais prêt. Je te garantis que demain, j'ai mon permis de conduire puis je te fais faire un tour d'auto. Bonsoir, madame. Avez-vous du chlamydia? On devrait y dire. Laisse-moi mon plaisir. Vous avez pas de chlamydia. Pensez-vous en avoir plus tard? Je me suis réveillée un jour. Je pense qu'il est mort. Puis voulez-vous arrêter? Après une opération comme ça, c'est normal que ça prenne un certain temps. Maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement plate, je m'émole par le feu. C'est interdit de fumer dans une chambre d'hôpital. Et que t'es étonnante des fois. Hey, Colette, ça fait combien de temps que toi et Pierre, vous êtes plus ensemble? On s'est jamais vraiment laissé, hein? On a une relation très ouverte. Elle trompe. Julie, pourrais-tu avoir un peu de respect pour ta mère? Qu'est-ce que Catherine va penser? Je le trompe. Inquiète-toi pas, Colette. Je suis pas le genre à juger les gens. Eh bien, Guedoune. Puis toi, ma petite fille, parle-moi de toi un peu. Est-ce que tu t'es fait un chum? Excusez. Puis toi, Catherine, est-ce que t'as un petit ami stable? Excusez. Je suis très sélective. Hey, Guedoune. Hey, j'ai entendu ça, hein? Je suis pas une guenon. J'ai pas dit guenon, j'ai dit guedoune. Oh, c'est correct. Fait que, en part ça, maman, quoi de neuf? Oh, tu sais, la routine. Ça va bien à la galerie. J'ai changé de voiture. Je suis enceinte. Je vais faire peindre la salle de bain. Pardon? Je vais faire peindre la salle de bain. Non, je t'ai dit avant. Je suis enceinte. T'es enceinte de qui? Ben, de ton frère ou de ta sœur. C'est qui, le père? Ben, c'est pas important. T'es pas heureuse pour moi? Mais à quoi t'as pensé? T'as 40 ans, maman. Oh,
Quel genre de mère tu vas faire? Ben, pas si mauvais, je t'ai quand même élevée. C'est lui qui m'a élevée. Oh, Pierre, ce serait un bon moment pour te réveiller, là, Pierre. Oh, puis je veux même pas en entendre parler. Oh. Elle prend bien mal les surprises. Quand elle avait 5 ans, Pierre s'était bien à Père Noël pour la surprendre. Elle lui a donné un coup de poing là, puis elle a appelé la police. T'aurais dû voir ta mère quand t'es partie. Elle était aussi bouleversée que toi. Comment tu réagirais, toi, si ta mère t'apprenait qu'elle était enceinte? Honnêtement, je pense que je serais surprise. Elle a eu une hystérectomie puis sa ménopause le 10 ans. Tu peux pas croire qu'elle est enceinte. Elle est ben trop égoïste pour élever un enfant. Elle a peut-être changé. Ouais, je l'espère pour cet enfant-là. Je me souviens quand j'étais petite puis on jouait à cachette. Elle me faisait compter jusqu'à 100 000 puis elle en profitait pour aller au cinéma. Je pense que tu devrais la voir puis régler ça avec elle, hein? Ouais, t'as peut-être raison. Oh, hein? Ça a-tu sonné? Colette! Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Catherine! Je suis aussi surprise que toi! Julie, on doit absolument s'expliquer. J'ai peut-être pas choisi la meilleure façon de te l'annoncer, mais il reste que je suis enceinte. Je suis une femme des années 90, c'est moi qui contrôle mon utérus. Bonjour, je suis la mère de Julie. Très heureux de vous rencontrer. Vous et votre utérus. Il y a du monde qui devrait tout simplement pas se reproduire. Julie, je tolérerai pas que tu me parles sur ce ton-là. Je pensais qu'elle parlait de moi. Julie, j'exige que tu me donnes la chance de m'expliquer. Qu'est-ce que tu vas faire, man? Tu vas me mettre en pénitence? Ben, si c'est ça que ça prend, je vais le faire. Julie! C'est quoi ça dit, les mères, d'habitude, non? Ben, tu pourrais l'empêcher de voir les garçons, mais ça, ce serait comme priver un végétarien de manger du steak. Allez-vous arrêter avec les gars? Je sors autant que n'importe qui. Le dernier homme avec qui elle a soupé en tête-à-tête, c'est le colonel Sanders. Oui, mais moi, au moins, au-dessus de mon lit, c'est pas marqué « Merci, revenez nous voir ». Je serais très insultée si c'était pas vrai. Julie, je comprends pas ton attitude envers moi. Pourquoi t'es si agressive? Est-ce que c'est parce que je t'ai pas allaitée assez longtemps? Non, franchement, ça n'a rien à voir. Non, parce que tu sais, si j'avais pas allé travailler puis laissé mes seins à la maison, je l'aurais faite. Est-ce que juste moi qui est très gêné par la tournure de la conversation? T'as jamais été là quand j'étais petite. Qu'est-ce qui te fait penser que ça va être différent avec cet enfant-là? Julie, j'ai 40 ans, je suis plus la même femme que j'étais. Toutes les erreurs que j'ai faites avec toi, je suis prête à les recommencer. Dis-moi ce que je peux te dire. Est-ce que cet enfant-là va aussi grandir sans connaître son père? Julie, je veux que tu me crois quand je te dis que le plus grand regret de ma vie, c'est que tu as grandi sans connaître ton père. Oh, j'ai peut-être pas été la mère idéale parce que je travaillais tout le temps, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu manques de rien. Oh mon Dieu, j'ai les larmes aux yeux. Laisse-toi aller, Catherine, c'est l'émotion. Alors, c'est pas l'émotion, c'est mon nouveau mascara qui vaut pas de la marde. Julie, une des raisons pourquoi ça va être différent avec cet enfant-là, c'est parce que je sais que tu vas être là pour m'aider. Puis son père? C'est Pierre! Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Mais il sait pas encore, puis tu sais comment sont les hommes. Non, elle sait pas! Ah, Philippe, je te présente ma mère, Colette. Bonsoir. Bonsoir, Colette. Oh mon Dieu, je vois que vous êtes habillée en noir. Est-ce que ça veut dire que votre chum est... Non, il va très bien. Ah, tant mieux. Shit, va falloir que j'achète des fleurs pareilles. Oh, il dort encore. J'ai hâte d'y annoncer la bonne nouvelle. On a juste à être patiente. Faut pas le brusquer. T'as raison. On va lui donner encore 5 minutes, puis après, je sac une claque sur la gueule. Bonjour tout le monde. Philippe, tes fleurs sont super belles! T'as l'air surprise? Ben oui, on dirait qu'ils ont été achetés par quelqu'un qui a du goût. Anne-Fille, ton permis! Oh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise? J'ai pas mon permis. Et la bonne nouvelle? Il y en a pas. Là, je suis positif. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pas mis mon clignotant pour tourner. C'est tout! Puis il est passé sur l'instructeur. Ouais, ça aussi, ouais. Hey, au fait, Philippe, je pensais pas de te voir ici, toi qui as eu les hôpitaux. Es-tu correct? Non. Tu vois pas que je suis blême? C'est quand même gentil d'être venu. Ben, j'avais promis à Isabelle que j'y ferais faire un tour d'auto. J'ai tenu ma promesse. Il est allé au restaurant du coin, il a commandé une pizza pour l'hôpital, puis il nous a fait livrer avec. Arrête de te plaindre, ça a pris plus de 30 minutes, ça nous a rien coûté. Je trouvais ça important que Julie soit ici quand j'annoncerai la nouvelle à Pierre et je suis contente que quelques-uns de ses amis soient aussi. Quelques-uns? Oh
On est ses seuls amis. Ça va, Catherine? Moi-même, je suis sa meilleure amie, je ne serai pas sur elle. Merci, On Catherine. devrait avoir au moins le salaire minimum pour être son amie. Rappelons qu'on est ici pour Pierre. On voudrait pas qu'il soit tout seul quand il va se réveiller. À ta place, je m'inquiéterais pas, Julie. L'infirmière qui s'occupe de lui a l'air très compétente. Bonjour, Madame Nguyen. Réveillez-vous, c'est l'heure du boire. Je pense que vous vous êtes trompé de chambre. Excusez. C'est drôle. Vos fleurs, ils ressemblent à celles qui ont disparu dans la chambre de Madame Latour. Ben non, ils sont pas pareils du tout. Regardez, ses yeux s'ouvrent. Il se réveille. Enfin! Ça doit être à cause de mes fleurs. Il a pas l'air à me reconnaître. C'est parce qu'il te connaît pas, il pèse. Pierre, m'entends-tu? Pierre, tu vas être papa. Bon, il est reparti. Qui c'est qui me pogne une fesse, là? Oh, excuse.